Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un nouveau kit all-in-one, donc du water cooling par Antec, le Cooler H2O 1200 Pro. Référence importante, le Pro, ça permet de s'éloigner des anciennes gammes en base Aztec, puisqu'ici nous avons une base autre, nous n'avons pas encore fouillé pour savoir de qui ça venait, mais ce n'est pas un gros problème. L'alimentation de la pompe, on peut le voir, se fait avec du SATA. Nous avons tout de même un petit connecteur ici pour récupérer la vitesse de la pompe, même si on ne pourra pas l'ajuster. Le design est quand même plutôt austère. On a un radiateur carré, alors ça on apprécie parce que ça change quand même un peu des radiateurs arrondis. Alors bien entendu, faut aimer. La pompe par contre en carré, bon, c'est pas trop notre tasse de thé, mais c'est plutôt propre. Et bien entendu, les tuyaux annelés, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais alors le gros point positif, c'est que ceux-là, ils se plient, comme on peut le constater, particulièrement bien. Et ça, c'est très intéressant, d'autant plus que le diamètre semble un peu plus imposant que sur la concurrence. Le produit, 90 € à peu près, maximum. Donc le positionnement est très intéressant, puisque nous avons deux ventilateurs, bien entendu, 220 mm, à diode bleue. Alors c'est un peu dommage sur ce point, puisque on va brancher le ventilateur, qui fait un peu de bruit, ça tourne quand même relativement vite. Hop là, on branche correctement. Donc nous avons deux jolies diodes, aucun souci par rapport à ça. En revanche, il n'y a pas de cache sur les côtés, du coup on voit les diodes, ça c'est un peu dommage. Bon, on va pas s'attarder sur ce point, c'est pas très important. Au niveau du bundle, nous avons aussi un petit YPWM pour brancher tranquillement les deux ventilateurs sur un seul connecteur de la carte mère. Comme ça on va pouvoir faire une régulation des ventilateurs très propre. Nous avons de la pâte thermique, tout le kit de fixation donc, qui se pose en fait au-dessus de la pompe et une backplate en plastique. C'est très tendance en ce moment, ça permet de réduire un peu les coûts et ça reste très solide. Nous avons bien entendu la notice pour les différents sockets avec un petit feuillet en plus pour le 2011. Le test, le 980X bien entendu, sans overclocking, et on espère bien avec un gros overclocking à fond, histoire de voir ce que donne ce kit qui est très intéressant. On l'a déjà dit, à moins de 90 € pour du 240 mm, c'est pas mal, d'autant plus que la finition est très propre, même si côté design ça ne plaira pas à tout le monde. Le test, très rapidement, en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.